Je m'appelle Noémie et je suis juriste à la Quadrature du Net. Et avec cette association, on part en lutte contre l'article 7 du projet de loi sur les Jeux Olympiques. Bon, l'article 7 du projet de loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit le déploiement de technologies de surveillance de masse assistées par intelligence artificielle. Une manière de donner à la police des pouvoirs exorbitants et un danger pour nos libertés. Le gouvernement utilise cet événement qui va avoir lieu en 2024 pour mettre en place la légalisation de la vidéosurveillance automatisée ou algorithmique qui vise à automatiser et classer nos comportements dans la rue. Face au risque d'une dérive autoritaire, la mobilisation s'organise pour contrer la loi Jeux Olympiques qui entend normaliser la surveillance généralisée. On va banaliser toutes sortes de technologies, on va les normaliser de sorte à ce que quand on marche dans la rue, ce sera normal en fait d'être regardé par des caméras, de se faire verbaliser par des caméras de vidéo-verbalisation. En fait, les Jeux Olympiques sont instrumentalisés pour tester l'acceptabilité de la population à ce genre de technologie. Pire, elles ciblent les individus qui passent le plus de temps dans la rue et ne protègent en réalité que le gentil consommateur. La protection n'est pas pour tout le monde, c'est pour une partie de la population et en général contre une autre partie. Il y a une profilisation raciale par exemple très importante dans ces enjeux sécuritaires. Être statique trop longtemps va déclencher une alerte. Courir peut déclencher une alerte. Se regrouper peut déclencher une alerte aussi. Donc vraiment, on voit que derrière ces outils qui sont présentés comme juste de l'intelligence artificielle ou de l'aide à la décision, c'est des véritables décisions de remettre le focus sur une partie de la population qui est déjà en fait réprimée. Plusieurs des grandes infrastructures des JO sont situées dans la ville de Saint-Denis. Et voir débarquer des caméras dites intelligentes sur le territoire du 93 a de quoi inquiéter une population déjà largement stigmatisée. Très clairement, Darmanin a tout intérêt à ce que Saint-Denis teste cette technologie. Il faut vraiment qu'on arrive à créer un front au niveau local pour faire passer les informations, donner à la population les moyens de se défendre aussi contre ce qui s'apparente quand même à un rouleau compresseur institutionnel, économique. En plus, nous avons affaire à une loi qui peut aussi être extrêmement répressive pour les militants. Et malheureusement, c'est bel et bien la volonté de certains élus. Notre commission a donné un avis défavorable à plusieurs amendements qui visent à ne pas condamner les activistes qui interrompent les retransmissions sportives pour imposer leur message politique. Sous prétexte d'expérimentation, le gouvernement fait des JO un véritable showroom de la sécurité. C'est un cadeau pour les entreprises du secteur qui vont pouvoir tester et entraîner leurs algorithmes en conditions réelles. Les algorithmes qui seraient légalisés, il faut les entraîner, il faut les tester. Et cet entraînement et ces tests, ce serait sur une panoplie d'événements culturels, récréatifs et sportifs. Donc ça veut dire les marathons, les festivals, les marchés de Noël, où la population servirait de cobaye pour alimenter ces algorithmes. En gros, le projet de loi dépasse largement le cadre du sport et des Jeux Olympiques. Mais les JO, c'est aussi un combat social et écologique. On assiste alors à une convergence des luttes autour de l'intercollectif Saccage 2024. Je pense que c'est important aussi d'élargir le regard quand on regarde les JO et de voir que c'est pas juste un désastre écologique mais que c'est un désastre tout court. Les JO, ça permet aussi de faire valoir les valeurs olympiques plus haut, plus vite, plus fort, qui sont précisément les valeurs du capitalisme contre lequel on se bat. Face à une organisation opaque et antidémocratique, les critiques commencent quand même à se faire entendre jusque dans les hautes sphères de l'Assemblée et du Sénat. La Quadrature du Net dénonce une véritable frénésie sécuritaire, un projet totalement dystopique. On vous invite tous à suivre de très près les discussions qui vont avoir lieu à l'Assemblée et au Sénat pour demander à rejeter cet article de la loi. Vous l'avez compris, le gouvernement essaye de nous la faire à l'envers. Il pose les bases d'un modèle de société où tout le monde sera fliqué et contrôlé, un modèle inacceptable et contre lequel il faut se battre. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.